Je m'appelle Adrien et du 26 août au 15 novembre 2019, j'ai traversé la Russie en kayak sur le fleuve Volga. Je suis né sur les bords d'un fleuve, sur les bords de la Loire, tout près d'Angers à Bouchemaine, c'est là où j'ai grandi. Donc j'ai fait beaucoup de kayak sur la Loire et au bout d'un moment j'ai rêvé d'un royaume fluvial plus lointain qui serait également moins connu et j'ai tout de suite pensé à la Volga. Il y avait bien le Danube qui traverse l'Europe, mais pour moi la Volga était plus mystérieuse. Alors ça remonte aussi à 2014 où j'ai vu une exposition photo à Paris, au musée Zatkin, les photos de Sergueï Prokoudine-Gorky, qui était photographe du tsar Nicolas II et qui avait eu pour mission de photographier la Russie, la campagne, la Volga. Et donc ça a été une réelle source d'inspiration et un jour je me suis dit j'aimerais moi aussi voir cette Volga et l'idée est venue de le faire en kayak. Les seules informations que j'avais trouvées c'était le récit d'Alexandre Dumas Voyage en Russie, qui date de 1858 et ensuite vraiment plus rien. Donc l'idée de partir sur la Volga est aussi liée au fait que j'ai étudié la langue russe et que c'était cette idée de mêler plusieurs passions, le kayak, la langue et la culture russe et l'aventure. Donc ce choix il s'est arrêté sur ce fleuve, sur la Volga. J'étais persuadé que j'allais rencontrer beaucoup de monde et que j'allais en tirer, je pense, une expérience et une histoire intéressante. Donc de raconter ce voyage, alors en quelques mots ça va être compliqué puisque c'est un voyage qui a duré près de 2 mois et demi. Donc tout d'abord c'est un voyage que j'ai commencé le 26 août 2019 et qui m'a emmené sur les 3700 km du fleuve à naviguer pendant 82 jours. Donc j'ai terminé cette expérience, ce voyage en kayak le 15 novembre 2019 en partant de la source du fleuve, donc dans les collines de Valdai, depuis un tout petit village qui s'appelle Volgovorovnie et avec le temps, en suivant le fleuve, je suis arrivé à Astrakhan, donc dernière ville sur le fleuve Volga avant le delta qui permet de mener à la mer Caspienne. Donc ce que j'en retire de cette expérience, c'est un mélange de challenge personnel avec le kayak, donc de se retrouver à naviguer chaque jour plus de 50 km pour pouvoir remplir l'objectif à atteindre, donc de traverser vraiment le fleuve, mais aussi d'aller à la rencontre du peuple russe. Donc ce qui m'a agréablement surpris, mais j'en étais quasiment sûr, c'était la spontanéité et l'accueil chaleureux que pouvaient témoigner les Russes. Alors sur un fleuve comme la Volga, ce qui pouvait être compliqué à gérer, c'était notamment les passages de barrages hydroélectriques dont il y avait très peu d'informations en fait à ce sujet, c'est-à-dire des grandes digues de béton qui viennent obstruer le chenal. Donc ce sont des zones militaires, des zones sécurisées qui appartiennent à l'État russe et qui ne sont pas habitués à avoir un kayakiste passer. Il n'y a pas de kayakiste. Donc il y a un portage à faire ou sinon à contourner. Donc ça a toujours été des problématiques. Je me suis fait arrêter, je me suis fait contrôler, je me suis fait chasser, parfois aidé par les Russes qui étaient sur les abords des barrages pour pouvoir les traverser ou sinon les traverser par portage vraiment en portant tout mon matériel. Donc ça c'était compliqué. Une autre problématique c'était l'immensité du fleuve, donc avec des réservoirs qui sont de grands bassins ouverts où le vent vient s'engouffrer, donc ça va générer des vagues, beaucoup de contraintes pour la navigation, mais aussi du vent de face qui va être difficile à contrer et qui va me freiner. Il n'y a pas de courant sur la Volga comme il peut y en avoir sur la Loire ou sur d'autres fleuves à cause des barrages hydroélectriques. Donc là c'est vraiment comme si on navigue sur un lac sans courant, où il faut toujours avancer et pas se laisser porter par une autre force. Donc de Samara, ce que je vais retenir, c'est vraiment
Aussi au niveau du paysage, une nouvelle dimension où on passe des paysages de forêt, de pins, de mélèzes, avec les montagnes et les monts Jigoulievsk sur un autre passage avec beaucoup plus de steppes. Donc c'est vraiment la jonction entre le nord et le sud pour moi sur la Volga. Alors ce qui a été super, c'était d'être accueilli à Samara par le club de kayak. Donc les kayakistes qui ont passé du temps avec moi, qui sont venus naviguer. Donc à Samara, j'ai eu l'occasion donc de me promener donc sur les quais, qui sont certainement parmi les quais les plus beaux de la Volga, avec ces grands aménagements, grandes promenades où on trouve un petit peu toutes les générations de Russes qui font leur jogging, ceux qui observent le fleuve. Alors pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, ce que j'aimerais dire, c'est d'aller vers ses rêves et ses projets, de se dire qu'ils peuvent être réalisables si on a envie de voyager et de voyager différemment, et ensuite de juste le faire. Donc pour ceux qui vont regarder la vidéo, c'est faites vos projets et vivez-les à fond si vous avez la chance de pouvoir les mettre en place.